اللهم أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد عليه الصلاة والسلام حق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur ces nobles messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur tous ceux qui les suivront sur cette voie de droiture jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et nous demandons à Allah son assistance afin de nous accorder la réussite dans ce que nous disons de sa parole. Alors, chers frères en islam, nous nous sommes arrêtés la fois passée à la fin de la sourate Al-Infitor. Et aujourd'hui, nous entamons une nouvelle sourate. Nous allons entamer la sourate Al-Mutaffifin. Cette sourate, comme celle qui l'a précédée et celle qui viendra après elle, sont toutes des sourates mécoises. C'est des sourates généralement qui parlent de la réalité de la résurrection, qui parlent de l'abandon des idoles. Car au moment que le prophète vivait à la Mecque, les Mécois n'avaient pas la certitude de la résurrection. Alors la sourate, elle est placée entre Suratul Infitor et Suratul Inshiqaq. Suratul Mutaffifin. Al-Mutaffifin signifie les fraudeurs, les gens qui fraudent dans leur commerce, les gens qui fraudent dans leur vente, les gens qui fraudent même dans leurs relations avec les humains. Nous allons, Inch'Allah, écouter la lecture de cette sourate jusqu'à sa moitié et après nous allons revenir pour essayer d'interpréter par la permission d'Allah selon notre possibilité. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون
كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors la sourate al-Mutaffifin, nous avons dit que ça signifie la sourate des fraudeurs. Les gens qui fraudent dans leur vente, ils fraudent dans leur achat. Lorsqu'ils veulent mesurer quelque chose, ils essaient de couper le mètre. Au lieu de donner 1 mètre, ils donnent moins qu'1 mètre. Mais ils vendent ça au prix d'1 mètre. Lorsqu'ils veulent peser, ils donnent moins de poids. Au lieu de donner 1 kilo, ils donnent moins d'1 kilo, alors qu'il prend l'argent d'1 kilo. Donc il fraude dans le commerce. Mais c'est quand lui, il achète avec les autres, il prend le poids normal. Il prend le poids complet. Ou il prend la mesure complète. Donc quand il s'agit de donner aux autres, il coupe. Mais quand il s'agit de recevoir, là c'est lui qui achète, alors il exige à ce qu'on lui donne le poids normal ou la mesure normale. Alors subhanahu wa ta'ala, il parle du danger de ces gens. Et dans l'histoire, le peuple qui était connu pour ça, avant même l'avènement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit du peuple de Chouaïb. Il y avait un prophète qui a passé avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait Chouaïb. Il fait partie des prophètes arabes envoyés par Allah. Ce dernier, son peuple, était un fraudeur. Il coupait les poids, il coupait la mesure, il les a prêchés nuit et jour, mais ce peuple n'a pas écouté aux prêches de Chouaïb. Ils ont demeuré dans leur fraude, dans leur vol, ils n'ont pas cessé. Et Allah les a menacés, mais ils n'ont pas cessé. En fin de compte, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de sorte que là où il vivait, il n'a pas plu. Le moment de la pluie est arrivé, mais il n'y a pas de pluie qui tombe. Ils sont restés sous le soleil durant des jours et des jours. Le moment que la pluie doit tomber est en train de passer, il n'y a pas de pluie. Ils se sont inquiétés. La vie est devenue difficile. Et ils sont restés là en train de se plaindre, en train de pleurer, parce qu'ils veulent la pluie. Et voilà qu'à un moment donné, on commence à voir la menace de la pluie. Le ciel devient noir, il y a le vent qui est en train de souffler, il y a l'éclair qui est en train de s'allumer, il y a aussi le tonnerre qui est en train de gronder, tout le monde est content. On dit là, il va pleuvoir, la pluie va tomber. Ils sont heureux, alors que c'est Allah qui voulait les châtier par rapport à ce qu'ils faisaient. Et voilà que les nuages qui étaient en train de circuler pour indiquer que la pluie va tomber, ces nuages sont allés se rassembler à un même endroit.
Donc il y a une seule place du ciel qui est devenue noire. C'est comme c'est là-bas qu'il va pleuvoir maintenant. Tout le monde est venu se mettre à cet endroit parce qu'ailleurs, il y avait la chaleur. Donc on veut bénéficier de l'humidité, de la fraîcheur qui est en train de tomber du ciel vers cet endroit. Et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du coup, au lieu que ça soit une pluie de l'eau, c'est devenu une pluie de pierre. C'est les cailloux qui tombent. Alors ce peuple a essayé de s'échapper, mais pas de succès. Allah subhanahu wa ta'ala les a tués tous avec cette pluie de pierre. Ça a servi de leçon à la communauté des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer la sourate de cette façon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche la protection auprès d'Allah contre le Satan banni. Le musulman, il dit ça avant de lire le Coran, pour chasser le diable. Bismillahirrahmanirrahim. Je commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. D'une autre version, je commence avec le nom d'Allah, le clément et le tout miséricordieux. Celui-là même qui détient le bonheur de la vie d'ici-bas. Il donne à celui qu'il veut. Quelqu'un peut rester en train d'insulter Dieu, mais il a les moyens. Il est en bonne santé. Ses enfants vont bien. Il y a la paix dans le foyer, alors qu'il insulte Dieu, alors qu'il ne prie pas. Ça, c'est Ar-Rahman. Un bonheur qui n'a pas de frontières. Chacun a sa part. C'est un gâteau commun. Chacun prend sa part. Mais Ar-Rahim, là, c'est un bonheur qu'Allah a réservé spécifiquement pour les musulmans. Ça, si tu es malfaiteur, tu n'as pas ta part. Et c'est le bonheur du paradis, qui égale au bonheur d'ici multiplié 99 fois. C'est ce qui se trouve dans le paradis qu'Allah nous facilite cela. Alors Allah nous dit Wailun, bonheur et malheur. Wailun, ça veut dire malheur. Wailun aussi, c'est un puits. Ce puits-là se trouve dans le feu de l'enfer. Allah a dit ce puits-là est, ou bien le malheur est. Tu peux interpréter de toutes ces deux façons. Le puits qui s'appelle Wailun, qui se trouve dans l'enfer, est réservé lil mutaffifin, pour les fraudeurs. Celui-là, il est en train de mesurer quelque chose avec son maître. Il veut vendre ça. Il a fait semblant. Il a coupé. Le vendeur ne sait pas. Il a vendu, par exemple, à 5 mètres, alors que ça fait moins de 5 mètres. C'est 4 mètres et demi. C'est 4 mètres et quart. Mais l'homme a payé 5 mètres. Allah a dit malheur pour lui. Ou bien il est en train de peser, comme ce qui se fait à nos jours. Il y a des mamans dans le marché, ou bien il y a même des hommes dans le marché. La boîte qu'ils prennent pour mesurer les céréales qui doivent servir aux gens, on a tapé le bas. Donc comme on a tapé le bas, ce n'est plus une boîte normale. La boîte devait faire 1 kilo, mais comme on a déjà tapé le bas, c'est rentré, ça fait moins d'1 kilo. On met ça devant toi, tu es arrivé, tu veux acheter une boîte, ou bien tu veux acheter 1 kilo, on remplit ça. Et on met dans ton seau ou dans ta cantine. Tu as acheté 1 kilo, alors qu'au fond, c'est moins d'1 kilo. Alors a dit celui qui fait ça là, Allah a dit celui qui fait ça, malheur à lui, malheur pour lui. Le puits qui est dans le feu de l'enfer, qui est rempli de scorpions, des serpents. Et ces serpents-là même sont du feu de l'enfer. Ces scorpions sont du feu de l'enfer. Il a dit ce puits-là est pour eux. C'est gardé pour eux. Alladhina. Alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun. Alladhina, ce dont lorsqu'ils mesurent, lorsqu'ils pèsent ala nasi, des gens,
C'est-à-dire, c'est lui ici, là, il est l'acheteur. Il est venu, il veut acheter un tissu. Il est venu, il veut acheter des céréales. Donc, c'est lui qui achète. Lorsqu'il achète aux gens, Yastawfoun, il exige le poids normal. Il exige la mesure normale. Yastawfoun. Il faut qu'on lui donne le poids complet. Il exige ça. Parce que c'est lui ici, il est en position d'acheteur. C'est lui qui paye. Donc, il paye le poids normal. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم. Mais quant à celui-même qui est vendeur, là c'est lui qui vend. Il est en train de peser aux gens ou bien il est en train de mesurer pour les autres. إذا كالوهم أو وزنوهم, où ils sont en train de peser au poids, يخسرون. Alors ils coupent. Là, ils sont en train de vendre aux autres, alors ils coupent le poids ou ils coupent la mesure. Allah a dit malheur pour eux. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Allah yadhunnu ulaika. N'est-ce pas que ceux-là croient, dont ils ne croient pas, annahum, que certes eux, mab'outhun, ils seront ressuscités. Donc ils ne croient pas qu'ils vont mourir et qu'ils seront ressuscités et on va les juger. On va les demander par rapport à leurs actes, par rapport aux droits des autres. Allah a dit donc ils ne croient pas à ça. Allah yadhunnu ulaika annahum mab'outhun. Donc ne croient-ils pas qu'ils seront ressuscités un jour? Liyawmin, et cela va se faire à un jour azim, grand, à un grand jour. Ce grand jour-là, c'est quel jour? C'est le jour du jugement. La difficulté ou la gravité de cet acte-là, c'est que tu es en train de prendre le droit des autres. Un péché qui est entre l'homme et Dieu est plus facile à être pardonné. Un péché qui est entre toi et ton Créateur est plus facile à réparer qu'un péché qui est entre toi et tes semblables et les hommes. Parce que vis-à-vis de Dieu, quand tu remplis les conditions, tu lui as demandé le pardon, Allah te pardonne. Mais les hommes, il faut qu'ils puissent pardonner leurs droits. Mais le jour du jugement, l'enfer est là, lui il voit le feu. Le feu de l'enfer, c'est le feu que nous avons ici multiplié 70 fois. Le feu que nous avons. Lorsque le messager a dit ça à ses compagnons, ils ont dit, oh messager de Dieu, le feu que nous voyons ici, là, ça même c'était suffisant. Il a dit, mais Allah ne s'est pas arrêté là. Il a multiplié ça 70 fois. C'est ça qui est égal au feu de l'enfer. Donc le feu est là, le paradis est là, et l'homme sait que si lui il a échoué seulement, il va rentrer dans le feu de l'enfer. On va lui demander pardon. Est-ce que lui sera en mesure d'accepter ce pardon-là? Nous dirons carrément non, il ne peut pas l'accepter. Donc c'est ça qui fait que le droit des gens est grave. Le messager d'Allah, avant de mourir, dans la semaine même qu'il devait mourir, il est rentré dans la mosquée. Pendant que la mosquée est pleine de fidèles, la mosquée est remplie, il a fait face aux fidèles. Il leur dit, celui-là même parmi vous que j'ai eu à offenser un jour, je l'ai frappé avec ma main, qu'il se présente. Je vais lui demander pardon. S'il n'est pas prêt à me pardonner, je lui donne mon corps, il rend pour lui. Et celui que j'ai bouffé son argent, ou j'ai pris de l'argent avec lui, j'ai oublié qu'il vienne se présenter. Je vais lui rendre ce que j'ai pris avec lui avant qu'un jour arrivera où il n'y aura plus d'argent. Et celui que j'ai insulté, qu'il vienne se présenter, je lui demande pardon, je lui présente mes excuses. S'il n'est pas prêt à m'excuser, alors qu'il me rend aussi les injures. Ça, c'est le cas du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne veut pas mourir avec le droit des gens.
Donc ici, si la fraude devient grave, ses conséquences deviennent pires parce que c'est les droits des gens, c'est les droits des humains. Le messager d'Allah nous dit là, ne fais pas du mal aux gens, pour qu'on ne puisse pas te faire du mal au retour. Ou ne fais pas du mal aux gens et ne te fais pas du mal toi-même. C'est-à-dire, on peut interpréter de toutes ces deux façons. Alors là, les conséquences deviennent graves parce que c'est les droits des gens. Allah a dit, donc ceux-là ne pensent pas qu'ils seront ressuscités liyawmin azim, à un grand jour. Et ce jour-là, c'est quand Allah nous donne les détails dans le verset qui suit. Yaouma, il a dit c'est un jour. Yaqoumun nasu, où les gens seront debout. Li Rabbil Alamina, pour le maître de l'univers, pour le créateur de l'univers. C'est ce jour-là que le compte va se faire. Le bilan de chacun va se faire. Donc, ils ne croient pas qu'ils seront là, sur ce terrain. Et ils pensent qu'ils ne seront pas là, ils ne seront pas jugés. Un jour, le messager d'Allah, il s'est dirigé vers ses compagnons. Il leur dit, Atadrouna manil muflisu min ummati, est-ce que vous savez qui est l'homme en faillite, celui qui est tombé de ma communauté? Les compagnons ont dit, bien sûr nous connaissons, nous savons celui qui est tombé, celui qui est en faillite. Le messager d'Allah a dit, qui est celui-là? Ils ont dit, Al-muflisu minna man la dinara lahu wa la dirham. Nous on sait que l'homme en faillite, l'homme qui est tombé, c'est celui-là qui n'a aucun franc, il n'a aucune économie. Et encore, il n'a pas de matériel. Il n'a pas de maison, il n'a pas aussi de comptes, il n'a pas de matériel, il n'a rien. Celui-là qui est tombé, le messager d'Allah a dit, c'est loin de là. Parce qu'ici, là, on peut tomber aujourd'hui et se relever demain. Le pauvre d'aujourd'hui peut être un riche demain. Et le riche d'aujourd'hui également, il peut se retrouver dans le rang des pauvres demain. Mais le pauvre même qui ne trouve rien, il passe toute sa vie dans la pauvreté. S'il meurt, au jour de la résurrection, il peut avoir la réussite, il va gagner. Ça veut dire qu'il n'avait pas perdu éternellement. Donc le messager d'Allah a dit, c'est loin de là. Ce n'est pas celui-là, l'homme en faillite. Mais l'homme en faillite, c'est celui qui va arriver devant Dieu le jour du jugement. Il a beaucoup prié, il a beaucoup gêné, il a fait les zakats, il allait aussi au hajj, il a fait du bien aux gens, il s'est occupé des orphelins, des pauvres. Mais il arrive, pendant qu'il a insulté un tel, pendant qu'il a frappé un tel, pendant qu'il a emprisonné un tel, pendant qu'il a bouffé l'argent d'un tel. On a mené ses biens comme des montagnes. Il est content. Mais voilà, les gens viennent s'allier là, et ils vont commencer à réclamer leurs droits. Il avait pris ça avec moi, il ne m'a pas remboursé. Allah dit aux anges, alors prenez ça de ses biens, donnez à un tel. Ils vont prendre ça de ses biens, ils vont le donner. L'autre vient, il m'avait frappé un jour. Allah dit, prenez aussi une part là-bas, donnez à celui qui l'avait frappé là. On prend une part de ses prières, de sa zakat, de ses biens, on donne. Il y a l'autre qui vient, ah, vraiment, moi, il m'avait enfermé, il n'avait pas raison. Prenez de ses biens, donnez-lui. Le messager d'Allah a dit, l'homme restera. Ces biens qui étaient comme des montagnes là, on ne fait que prendre. On ne fait que prendre pour donner à ceux qui l'avaient offensé. Et à la fin, les biens vont finir. Il n'a plus de prière, il n'a plus de jeûne, il n'a plus de zakat, il n'a plus de hajj, il n'a plus rien comme du bien. Mais encore, il y a des plaignants. Alors Allah va dire, alors prenez leurs péchés, mettez ça dans sa balance. Celui qui avait bu là, il a bu le vin pendant toute sa vie. Il a volé, il a tapé les gens, il a tué les gens. Ils vont aller prendre ces péchés de la tuerie là. On vient donner à celui-là. On va prendre les péchés du vin qu'il a bu là. On vient donner à un tel. Il reste là. Là maintenant la balance est remplie de péchés. Allah dit aux anges, alors trimballez-le jusqu'au feu de l'enfer.
Le messager d'Allah a dit, c'est celui-là l'homme en faillite. Sinon, celui que vous avez dit là, ce n'est pas lui. Parce que celui-là, il est tombé à jamais. Il ne va plus jamais se relever. Il est en faillite pour toujours. Qu'Allah nous en préserve. Alors, le droit des humains est très, très sensible. Voilà pourquoi il faut s'arranger à ne pas garder les dettes des gens sans les rembourser. Il faut s'arranger à ne pas insulter les gens parce que tu es fort qu'eux. Il faut s'arranger à ne pas emprisonner les gens parce que toi, tu es puissant, tu as des relations. Il faut s'arranger à payer tes travailleurs convenablement. Le messager d'Allah nous dit payer le salaire du travailleur avant que sa sueur ne se sèche. Mais aujourd'hui, le patron, il s'en fout. Le travailleur va réclamer, il a réclamé, après il va dire va te plaindre là où tu veux. Parce qu'il sait qu'il n'a nulle part où aller. Il va lui dire va te plaindre là où il veut. Mais le miskin est là. Il ne connaît pas un général, il ne connaît pas un colonel, il n'a pas 1 million là-bas. Donc il va faire quoi? Il va s'adresser à son Dieu. Mais Dieu est là, il ne dort pas. Donc là, le droit des gens est grave. C'est de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous raconter ici, dans le cas des fraudeurs. Mais ça ne se limite pas seulement à celui qui pèse ou celui qui achète. Ça part au niveau de toutes les personnes. Et ils exigent leurs droits normaux, mais ils s'en foutent des droits des autres. Les droits des autres, là, ils ne tiennent pas compte de cela. Mais pour lui, alors il préserve ça. Il veut qu'on lui donne ses droits. Que ce soit parmi toi et tes gouvernés, que ce soit entre toi et tes collègues, entre toi et tes amis, ces droits-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les retirer et il va les donner à leurs propriétaires au jour du jugement. Jusqu'au point, le messager d'Allah a dit, même les moutons, même les cabris, celui qui a eu à cogner son ami un jour, alors que l'ami n'avait pas la force pour rendre pour lui, un mouton qui a des cornes, alors que l'autre n'a pas de cornes, il avait cogné. Au jour du jugement, Allah va ramener tous les animaux en vie. Et il va dire, toi là, tu avais cogné l'autre parce que tu étais plus fort que lui, parce que tu étais plus grand que lui, parce que tu avais des cornes, il n'avait pas de cornes. Alors aujourd'hui, il va rendre pour lui. Il ne peut pas réagir. Alors c'est le faible qui va rendre pour lui maintenant au fort. Même entre les animaux, les droits ne vont pas être négligés. Et c'est lorsqu'ils vont terminer ça, Allah va dire alors devenez de la poussière. Parce que vous n'avez pas de paradis, vous n'avez pas d'enfer. Et ils deviennent de la poussière. Ça c'est la vie des animaux. Combien de fois les hommes à qui Allah a donné la raison, les hommes à qui Allah a donné la conscience, donc il faut tenir compte des droits des autres. Kalla, mais non. On avait déjà vu, je crois, un verset semblable à ce verset dans les sourates passées. Kalla, mais non. On a dit kalla peut aussi signifier c'est vrai que. Ça peut être, mais non. C'est-à-dire pour balayer tout ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit là, ce n'est pas comme ça que vous devez marcher. Et on amène une autre parole. Ça peut être aussi, c'est vrai que. Donc ça confirme la parole qui suit. Kalla. Ça peut être haqqan, c'est vrai. Ça peut être aussi kalimatu radi'a wa zajr. Donc balayer d'abord. Non, mais non. C'est pas comme vous êtes en train d'agir. Mais écoutez au plutôt ce qu'Allah va dire après. Alors Allah a dit kalla, mais non. Inna kitab al-fujjari, c'est vrai que le récit des criminels, des malfaiteurs, fujjar, c'est le pluriel de fajir. Ça veut dire criminel. La fille Sijin est dans la prison, comme on peut dire. As-sijnu en arabe, c'est la prison. Sijin, c'est maintenant aggraver la situation de la prison. Pourquoi Allah a utilisé Sijin ici? Parce que lorsque les criminels, les mécréants, les malfaiteurs seront dans le feu de l'enfer, c'est un endroit qui est coincé. Non seulement coincé, c'est un endroit où on ne peut pas sortir. C'est un peu semblable à la prison. Parce que la prison, peu importe sa grandeur, ils sont coincés à l'intérieur, ils ne peuvent pas sortir. Donc Allah a utilisé ici
la prison pour appeler là où ils seront. Donc, leurs œuvres, leurs livres sera la cause pour les amener dans la vie difficile semblable à la prison, où ils sont coincés, ils sont enfermés, ils ne peuvent jamais sortir. وما أدراك وما أدراك ما سجين وما أدراك. Mais qu'est-ce que vous apprend? Qu'est-ce que vous enseigne? Ma sijin, ce qui c'est que Sijin, ce qui c'est que la prison dont on vient de dire, l'endroit coincé, l'endroit où les gens sont enfermés, ne peuvent pas sortir. Allah a dit, qu'est-ce que vous apprenez cela? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut habiter ça? Kitabu Markoum. كتاب مرقوم Parce qu'ils ont un livre Markoum numéroté. Ils ont un livre à leur compte. Tout ce qu'ils ont fait est numéroté, est écrit dans ce livre. Ar-Raqmu, c'est le numéro. Markoum, c'est qui est numéroté. Donc on amène le livre, tout est à l'intérieur. Ça ne laisse ni petit, ni grand. Tout est enregistré dans ce livre-là. ويل يومئذ للمكذبين Wailun, malheur, ou le puits du feu de l'enfer. Yaouma idin, ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement, lil mukadhibin est pour ceux qui ont démenti le jour du jugement. Parce que quand on devient mécréant, c'est qu'on ne croit pas au jour de la résurrection. Quand on nie l'existence de Dieu, on dit Dieu n'existe pas. C'est qu'on ne croit pas au jour de la résurrection. Donc Allah a dit, malheur ce jour-là, lil mukadhibin, pour ceux qui ont démenti, comme faisaient les habitants de la Mecque, les Mécois. Ils disaient non, il n'y a pas un Dieu qui doit être adoré, mais c'est plusieurs dieux. Tout ce que nous avons, ce sont des dieux. Non, Dieu, il ne nous a pas obligés à l'adorer seul, mais il faut adorer nos dieux-là qui seront la cause pour nous rapprocher du véritable Dieu. Ils ne croyaient même pas à la résurrection. Allah a dit, ceux-là qui ne croient pas à la résurrection auront le malheur du jour du jugement. الذين يكذبون بيوم Alladhina, ceux dont yukadhibuna, qui démentent biyawmiddin, le jour de la rétribution, le jour du paiement, le jour de la récompense, le jour dans lequel on va donner à chacun le bilan de ses œuvres. Ceux qui sont en train de démentir ces jours-là, Allah a dit malheur à eux. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Wama yukadhibu bihi, mais personne ne dément ces jours-là, personne ne nie ces jours-là, illa kullu mu'tadin, sauf tout transgresseur, tous ceux qui débordent les limites de Dieu. Allah a dit arrêtez-vous là, ça c'est interdit, mais il s'en fout. Allah a dit faites ça, c'est ça qui est recommandé, il s'en fout. Allah a dit c'est eux qui demandent le jour de la résurrection. Mu'tadin, transgresseur, athimin, pécheur, celui qui fait beaucoup de péchés. On dit athim. Al-ithmu, c'est le péché. Athim, c'est lui qui commet toutes sortes de péchés. Il ne choisit même pas. Il ne fait même pas attention. Tout ce qu'il arrive à l'idée, il n'a même pas besoin de regarder est-ce que Dieu a autorisé ou pas. Il fait. Athim. Alors Allah a dit, ce sont eux qui auront le malheur de ces jours. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Idha tutla, et lorsqu'on récite, lorsqu'on les parle, alayhi ayatuna, on les parle nos versets, nos signes, on les parle du Coran, on les parle de tout ce qu'Allah a fait. Qala, il dit, asatirul awwalin, ça ce sont les histoires des gens passés. C'est-à-dire, ils écoutent le Coran comme des histoires drôles. Ils pensent que c'est un roman. Quand on les parle du Coran, ils disent asatirul awwalin. Ce sont les histoires des peuples passés. Ce n'est pas une réalité.
Ce que vous dites là, non, ça, nous ne croyons pas. Donc, Asatirul Awwalin, il qualifie le Coran pour des histoires qui ne sont même pas réelles, que les gens d'avant racontaient. Donc, c'est comme ça qu'ils ont jugé le Coran. Il a dit malheur à eux. Kalla bal, mais non. Rana ala qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala a touché leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a bouché leur cœur. Ma kanu yaksibuna, par rapport à ce qu'ils faisaient, par rapport à ce qu'ils font. Donc là, lorsque quelqu'un fait un mal, il ne se répand pas. Après, il fait un autre mal, il ne se répand pas. Il restera en train de faire le mal, jusqu'au point où son cœur sera tout noir. Là, il s'en fout. Il fait maintenant tout ce qu'Allah a interdit. Voilà pourquoi le messager de Dieu a dit, lorsque un homme fait un péché, le péché là devient comme une goutte qui va aller se mettre sur son cœur qui est toute noire. Une goutte noire qui va s'installer sur son cœur. S'il se répand, il demande le pardon d'Allah, alors ce péché est effacé. Mais s'il ne se répand pas, prochainement, il fait un autre péché, ça s'ajoute un peu. S'il continue, il fait un autre péché, ça s'ajoute un peu. Jusqu'au point où la couleur noire va envahir, va remplir, va couvrir tout le cœur. Alors son cœur devient tout noir. Là, il ne choisit plus. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Donc en ce moment, Allah a touché leur cœur. Leurs cœurs sont devenus noirs. Ils ne voient même plus le bon chemin. Ils font tout ce que Allah a interdit. Kalla, c'est vrai que innahum, ceux-là, an rabbihim, de leur Seigneur, yawma idhin, le jour du jugement, la mahjouboun, il y a une barrière entre eux et Dieu. C'est-à-dire, eux, ils ne peuvent pas voir Allah. Le jour du jugement, eux là qui vont dans le feu de l'enfer, ils ne vont pas voir Dieu. Parce qu'on a eu à dire ici que lorsque les habitants du paradis vont habiter dans le paradis, on va leur demander, Allah va leur adresser la parole. Est-ce que ce qu'on vous avait promis là, vous avez eu? Ils vont dire vraiment, nous avons tout eu. Est-ce que vous êtes satisfaits? Ils vont dire, ah notre Dieu, comment nous ne serons pas satisfaits? Tu nous as pardonné nos péchés, tu as agréé nos œuvres, tu nous as mis dans le paradis où il y a tout. Il n'y a pas la mort, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas la vieillesse. Mais comment on ne peut pas être satisfait? Allah va dire, est-ce que vous avez tout eu? Ils vont dire, nous avons tout eu. Allah va dire, mais il y a une chose qui manque. Et cette chose, c'est quoi? Il se lève comme ça un jour et voit Allah subhanahu wa ta'ala va dévoiler la barrière qui est entre lui et les gens. Et les habitants du paradis vont regarder Dieu comme ça. Ils voient Allah. Waladaina mazid. Allah a dit, je vais les augmenter. Je vais les faire une surprise. Cette surprise-là, ils voient Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils vont regarder Allah, le messager d'Allah a dit, c'est comme si tu regardais la lune lorsqu'elle devient toute ronde, blanche. Tu vois ça clair, on voit Allah comme ça. Mais il dit ici, mais ces mécréants-là ne vont pas voir Allah. Il y aura une barrière entre eux et Allah avant le jugement, après le jugement et après quand ils seront dans le feu de l'enfer. Ils n'ont pas leur part dans le regard du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, innahum, eux là, la solul jahim, ils seront les habitants du feu de l'enfer. Ils seront les habitants du feu de l'enfer. Celui qui s'en fout des droits des gens. Celui qui commet les péchés. Allah a dit, la solul jahim, leur place définitive sera le feu de l'enfer, jahim. Hein?
Et ensuite, yuqalu, on leur dira, hadha alladhi, c'est ça là, c'est ce feu là. Kuntum bihi, vous étiez en train de démentir. Vous étiez en train de dire que le jour de jugement ne va pas arriver. C'est arrivé. Vous étiez en train de dire que l'enfer n'existe pas. Ça est là. C'est ce que vous étiez en train de démentir, de nier. Donc la réalité est là aujourd'hui. Donc on va les adresser la parole en leur disant, ce que vous avez refusé, c'est ce qui est là aujourd'hui. Alors on a eu à dire ici plusieurs fois que la méthode du Coran, lorsque le Coran parle des malfaiteurs, de l'enfer, il faut attendre qu'à la fin, il va parler aussi des bienfaiteurs et du paradis. Lorsque le Coran commence à parler du paradis, ça parle aussi des croyants, à la fin, il va achever en parlant aussi de l'enfer et des mécréants. C'est comme ça la méthode du Coran. Ça prend un peu ici, ça prend un peu de l'autre côté. Et cet exemple-là aussi, c'est comme ça que doivent être les prédicateurs. Un prêcheur, toi tu ne dois pas être là tous les jours, tu parles seulement le paradis. Les gens oublient l'enfer. On dirait que l'enfer n'existe pas. Ou bien, toi tu es là, quand tu commences à parler de l'enfer, les gens pleurent. Mais en aucun jour tu parles du paradis. Toi tu fais peur aux gens seulement. Ça aussi, ce n'est pas une bonne méthode. Donc le prêche doit aussi être comme le Coran. On parle un peu là, on parle aussi de l'autre côté. Donc Allah équilibré très bien. Donc il faut de l'équilibre. Donc Allah, il a parlé du feu de l'enfer. Il a parlé de ce qui va conduire certaines personnes au feu de l'enfer. Il change maintenant. Il va parler des habitants du paradis. Il a dit qu'Allah, c'est vrai que c'est ce que notre frère Dem veut entendre. Mais il faut écouter les deux. Alors Allah a dit qu'Allah, inna kitab al-abrari, le livre des bienfaiteurs, les hommes du bien. Donc al-abrar, son singulier, c'est Barroun, un bienfaiteur. C'est lui qui prie. Il fait du bien à ses parents. Il fait du bien aux pauvres. Il va au Hajj. Il donne la zakat. Il est Barrou. Il est obéissant. Allah a dit cela, leur livre. La fille Illiyin se trouve dans Illiyin. On avait déjà vu le mot Illiyin ou bien Illiyoun. Donc ça veut dire en haut du 7e ciel. En haut du 7e ciel. Il faut dépasser le premier, le deuxième, jusqu'au 7e. Il faut dépasser encore le 7e. C'est à cet endroit-là où Allah a mis le paradis. Ça est juste en bas du trône de Dieu. Allah, il se trouve sur Arsh. Maintenant, le paradis est en bas du Arsh. Jusqu'à ce qu'il y a des savants qui disent que c'est le Arsh de Dieu, le palais de Dieu, le trône de Dieu, qui est la toiture du paradis. Parce que le paradis est là juste en bas. Allah a dit, eux là, leurs œuvres, leurs livres et leurs maisons, la fille Illiyin, se trouve au-dessus du 7e ciel. Et c'est là où Allah a réservé le paradis. Et le paradis et l'enfer ont été déjà créés depuis, avant la création des cieux et la terre. Le paradis et l'enfer existent. L'enfer, on a dit, c'est en bas du 7e terre. Et le paradis, c'est en haut du 7e ciel. Allah a dit, c'est là où est réservé leurs œuvres. Et c'est là où est réservé leur maison, qui est aussi le paradis. Wama adraka, et qu'est-ce que vous enseigne, qu'est-ce que vous apprend? Allah veut nous donner un peu de détails sur Illiyoun. Il a dit, qu'est-ce que vous apprend? Ma Illiyoun. Qu'est-ce que Illiyoun? Là où est gardé le livre de chaque croyant. Là où est gardé les œuvres de chaque croyant. Et là où se trouve aussi leur maison, qui est le paradis. Allah a dit, qu'est-ce que vous enseigne cela? Kitabun marqum. Pour eux également, Kitabun, il y a un livre, Marqum, qui est numéroté. Tout ce qu'il a eu à faire du bien, Allah n'a rien oublié.
Marqoum, c'est numéroté, c'est bien écrit dans leurs récits. Ça ne se perd pas, on n'oublie pas, on ne néglige rien. Tout est là de ce qu'ils ont fait comme bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au jour du jugement, il y aura des gens où Allah va les appeler. Ils vont venir, il va dire, toi là, est-ce que tu te rappelles qu'un jour tu avais menti comme ça, il va dire vraiment Allah, je me rappelle. Est-ce que tu te rappelles, tu avais volé l'argent de Didi, je me rappelle. Est-ce que tu te rappelles, tu avais négligé la prière, il va dire, je me rappelle. Il est en train de dire, je me rappelle, parce que lui, il y a des grands péchés qu'il a peur qu'Allah parle de ça. Mais comme Allah ne parle pas de ça, Allah est en train de parler des petits, il s'est précisé, oui, vraiment, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et enfin, Allah va dire, la façon dont j'ai été couvert dans la vie passée, le vol, la personne avait su. Aujourd'hui, je vais te couvrir comme ça. Personne ne saura. Alors, allez-y, je vous ai pardonné. Pourquoi? Par rapport au bien qu'ils avaient fait. Dans le musulman, quand il fait du bien, c'est mal là, ce qu'il a eu à faire comme mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il oublie ça, il pardonne ça au jour du jugement. Il n'oublie pas, mais il pardonne ça au jour du jugement. Alors, il a dit Kitabun Marqoumun. Alors, c'est un livre qui est numéroté, qui les attend. On prend le dernier verset. Yashhaduhu, qui est témoigné, al-muqarraboun, par les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est déjà l'heure, Inch'Allah, ça c'est verset 21. Innal abrar la fi na'im, cela parle la réalité du paradis. On va commencer à parler de ça, Inch'Allah ta'ala. Les boissons du paradis, comment ça y est? La nourriture du paradis, le logement du paradis. Si Allah nous accorde un autre jour, nous allons faire un thème spécial. Comment est le paradis? Et comment Allah a préparé le paradis pour les croyants? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Et qu'Allah pardonne nos péchés. Qu'Allah accepte nos adorations. Qu'il fasse de nous ceux-là même que le messager va intercéder en leur faveur le jour du jugement. Qu'il nous rassemble dans le paradis comme il nous a rassemblés dans cette mosquée. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.